Bonjour à toutes, j'espère que vous allez hyper bien. Ici Mélodie S, votre coach en amour, en développement personnel authentique préféré. Et en parlant d'authenticité aujourd'hui, j'ai voulu vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore sur la chaîne. C'est une vidéo absolument pas préparée, à l'extérieur, tournée avec le téléphone. Bref, on va parler de vous à moi. Je vais vous parler avec le cœur, vraiment, rien n'est écrit. Et je vous montre avant de commencer la super vue que j'ai. Donc super inspirante. Et excusez-moi, mais je remets les lunettes parce qu'il y a du soleil et que ça me brûle les yeux. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez la chanson, je vous invite à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour louper aucune des prochaines vidéos. Et donc, c'est parti. Donc pourquoi le voyage et l'amour? Donc vous pensez peut-être voyage et amour, ouais, amourettes de vacances, etc. Mais moi, je ne veux pas vous parler de ça. Ce dont je veux vous parler, c'est vraiment de prendre vos affaires et de faire un voyage toute seule. Donc ça peut vous effrayer pour certaines, ça peut absolument pas vous correspondre pour certaines, mais là je m'adresse aux filles qui sont un petit peu aventurières, qui aiment ça voyager et qui ont un petit peu peur de partir en sac à dos, avec une valise, peu importe. Et je veux vraiment vous motiver à le faire parce que vous allez voir tous les avantages incroyables que ça peut avoir sur votre vie personnelle, professionnelle, bref, sur beaucoup d'aspects de votre vie. Et ce pourquoi je me sens complètement apte à faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que je l'ai fait. J'ai voyagé, j'ai vécu dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Et s'il y a plusieurs choses, je te dirais 3 choses que je peux vraiment retenir qui ont été extrêmement positives de partir toute seule. La première chose, c'est que vous allez prendre des décisions par vous-même. Et ces décisions-là, en fait, vous allez devoir endosser à 100% la responsabilité de ces décisions-là. Donc, vous allez développer un petit peu votre leadership. Deuxièmement, vous allez sortir de votre zone de confort, que vous le vouliez ou non. Je le répète dans toutes les vidéos quasiment. Sortez de votre zone de confort et là, si vous partez toute seule à l'aventure, vous allez le faire. Vous allez le faire à 100%. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand vous sortez de votre zone de confort, que ça soit volontaire ou non, que ça vous fasse peur ou non, que ça vous mette très mal à l'aise ou non, une fois que ça sera fait, vous allez être fier de vous. Et en plus de ça, cette chose qui vous faisait peur, vous fera plus peur. Vous pourrez passer au niveau supérieur d'un truc qui vous fait encore plus peur. Et troisième point, ça c'est pour toutes les personnes qui sont un petit peu timides. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler avec des gens que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas avoir le choix encore une fois et vous allez vraiment vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas si timide que ça. Parce que quand vous allez vous retrouver dans un village au fin fond de je sais pas quel pays où on parle pas forcément la langue, je peux vous dire que vous allez vraiment devoir vous sortir les doigts des fesses si vous voulez survivre, entre guillemets, j'exagère, mais si vous voulez trouver un endroit pour dormir, si vous voulez manger, si vous voulez vous déplacer. Et vous ne pourrez pas faire ça tout seul, vous allez absolument devoir demander de l'aide. Et ce qui va se passer quand vous allez rentrer chez vous, c'est que avoir voyagé toute seule comme ça va vous avoir fait grandir, mais d'une force. Je pense que tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, on ne peut pas s'imaginer à quel point voyager seul, partir seul dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément, ça peut nous faire grandir, mais à vitesse grand V. Je pense que partir toute seule et aborder genre 100 personnes qu'on ne connaît pas dans une soirée en boîte ou quoi, pour vraiment faire un exo de sortir de sa zone de confort, c'est des choses qui font grandir qu'on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas encore fait. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous êtes déjà partie toute seule? Où est-ce que vous êtes partie? J'ai vraiment envie de savoir où vous êtes allée. Et surtout, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Parce que peut-être que vous allez découvrir qu'en fait, vous avez du leadership, que vous n'êtes pas si timide que ça, que vous êtes complètement capable de prendre des décisions un petit peu difficiles et vous allez découvrir une nouvelle version de vous. Et vous savez ce qui se passe quand on passe de plus en plus de temps avec une personne qu'on aime? On développe des sentiments, on a envie de passer plus de temps avec et on peut tomber amoureuse de cette personne. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez partir en voyage, ça se peut vraiment que vous tombiez amoureuse de vous et que vous admiriez. En fait, vous allez vous dire, moi quand je suis rentrée de mes 2 ans à l'étranger, j'avais un état d'esprit complètement pourri. On me disait, waouh, c'est fou, t'as réussi à partir toute seule pendant 2 ans, moi je l'aurais pas fait, bla bla bla. Et j'arrêtais pas de me dire, non mais de toute façon, il y a plein de gens qui l'ont fait, etc. Et
quand j'ai repris vraiment point par point les grosses choses qui m'avaient touchée pendant ce voyage-là, c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas forcément faites avant. Et j'étais mais hyper fière de moi. Je me dis putain, j'ai réussi à faire ça. Et rien que le fait de m'en rendre compte un peu tard, entre guillemets, ça m'a donné mais une énergie de dingue. Et il y a vraiment quelque chose, un message que je veux vous faire passer, c'est sur votre lit de mort, en fait, j'aime bien les petits trucs extrêmes comme ça, sur votre lit de mort. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Est-ce que vous avez envie d'avoir fait ce voyage toute seule, d'avoir pris confiance, d'être sortie de votre zone de confort, d'être devenue une autre personne, une version évoluée de vous? Ou est-ce que vous voulez regretter de ne pas avoir fait ça, regretter de ne pas avoir parlé à telle ou telle personne? Bref, est-ce que vous préférez être fier de vous ou est-ce que vous préférez avoir des regrets? C'est essentiellement ça, le message que je veux vous faire passer. Voilà. Partez à la rencontre de vous, tombez amoureuse de vous, faites les choses qu'il faut pour que ça arrive. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, on va faire un énorme plaisir à l'algorithme YouTube qui va me mettre en avant si vous me mettez ne serait-ce qu'un like, un partage ou un commentaire. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Où est-ce que vous êtes déjà parti? Si vous êtes déjà parti, aidez-moi à être plus vu, aidez-moi à faire passer mon message à un maximum de personnes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.